Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au volume 2 de la série animée Star Wars Vision, qui nous propose cette fois-ci 9 courts-métrages non canons réalisés par différents studios d'animation reconnus internationalement. Alors Star Wars et l'animation, c'est une longue histoire d'amour, car il y a toujours eu des séries animées qui ont été créées autour de l'univers de la saga, à commencer par les séries Droid et Ewoks de 1985. Lorsqu'il y a 2 ans de cela, Disney a permis à différents studios d'animation japonais de créer des œuvres avec pour toile de fond la saga de la Guerre des Étoiles, plus que jamais Star Wars a embrassé la source et les inspirations de son créateur d'origine, George Lucas, qui n'a jamais caché l'influence qu'avait pu avoir le cinéma japonais sur son travail, à commencer par la filmographie d'Akira Kurosawa. La série avait des épisodes à la qualité variable, mais chacun avait pu apporter sa pierre à l'édifice, et nous présenter quelque chose de nouveau en lien avec Star Wars en s'appuyant sur différents éléments de scénario qui avaient chacun leur importance. Et il était donc intéressant de découvrir la vision, et oui le nom de la série était plutôt bien choisi, que pouvaient avoir certaines personnes de notre univers favori. Cette fois-ci, ce sont des studios espagnols, irlandais et chiliens du Royaume-Uni, de Corée du Sud, de France, d'Inde, d'Afrique du Sud et du Japon en collaboration avec les États-Unis qui se prêtent à l'exercice. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Le premier épisode, sobrement intitulé Sith, produit par le studio espagnol El Guiri, nous présente l'histoire d'une ancienne apprentie Sith qui a décidé de tourner le dos à son apprentissage et à sa vie passée pour se concentrer sur quelque chose d'autre, l'art de la peinture. Alors au premier abord, cette approche est assez déroutante, mais peu à peu l'épisode nous embarque dans son univers et sa vision des choses, et nous acceptons vite ce qui nous est proposé. On s'attache d'ailleurs très vite au droïde et à sa maîtresse. Et le méchant aux allures de Dark Malgus nous semble particulièrement impressionnant. On appréciera surtout la patte graphique de cet épisode et le travail de la couleur qu'il y a derrière, ainsi que les nombreuses bonnes idées de mise en scène, mais également le message qu'il y a en sous-texte sur le fait que nous sommes certes le résultat de notre histoire et de nos expériences passées, mais que rien ne nous oblige à devenir ce que l'on n'a pas envie d'être, et que nous pouvons nous-mêmes nous tracer notre propre voie. Donc voilà pour ce premier épisode que j'ai trouvé tout à fait sympathique. Le deuxième, intitulé Screecher Rich, développe une patte graphique tout à fait différente avec de la 2D et j'admets qu'au début je visualisais tout à fait ce qui aurait pu être un jeu vidéo à la Octopath Traveler. Et même si ce n'est pas ce que je préfère, il faut admettre que cela a du charme et qu'on s'attache rapidement à la petite bande. Cependant, côté histoire, j'ai été moins enthousiaste à l'idée de la suivre. On a cependant une notion de fantôme, de créature de cauchemar, que l'animation utilise à la perfection avec une fin très poétique. On dira coucou au Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Mais ce que je vais retenir de cet épisode, c'est essentiellement ses plans, car il y a vraiment des petites pépites à aller chercher qui feraient de magnifiques fonds d'écran. Place ensuite à l'épisode nommé In the Stars qui nous vient du Chili et qui met en lumière un style d'animation que je trouve absolument magnifique. C'est de la 3D, mais on a l'impression que ce qu'on voit est physiquement touchable. On croirait presque que c'est du stop motion, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, c'est particulièrement impressionnant et assez magnifique visuellement. Au niveau de l'histoire, c'est assez basique, on est sur une morale qui vise à dénoncer l'impérialisme et la mécanisation via l'Empire qui vient pervertir et détruire la nature, avec en plus de cela un message vis-à-vis de la rareté de l'eau, d'à quel point c'est une ressource importante, peut-être même la plus importante qui soit. Et je trouve ça bien d'utiliser ce parallèle avec Star Wars et donc l'Empire qui met la main dessus au détriment de toute une population. Car je pense que c'est un message qu'il est important de faire passer à notre époque, où justement, la question de l'eau et de son utilisation devient primordiale. Au-delà de ça, mention spéciale d'ailleurs à l'animation de la partie flashback, je suis complètement fan de la méthode et des couleurs, mais bref, je vais éviter de trop en dire, mais cet épisode se résume selon moi à un seul mot, masterclass. Oui, vous ne m'entendez jamais utiliser ce terme normalement, mais c'est ce que je suis en train de faire. C'était magnifique visuellement, poétiquement et symboliquement très juste, et musicalement l'épisode sait nous atteindre, donc oui, à titre personnel, c'est un épisode qui m'a touché et qui m'a énormément plu. Nous avons ensuite droit à un autre épisode en stop motion produit par le studio Hardman qui met en lumière des pilotes de l'Alliance Rebelle et leur académie, mais surtout une élève et sa mère, et on a donc forcément droit à la mise en avant d'un certain Wedge Antilles, commandant de l'escadron Rogue. Mais c'est un épisode nettement plus branché comédie avec un ton très léger, et même si ce que l'épisode nous présente est bien fait, je vous avoue que j'ai trouvé le tout assez pauvre et assez vide, donc clairement j'ai pas réussi à accrocher. Ensuite, c'est au tour de l'épisode réalisé par le studio sud-coréen Mirko, et c'est typiquement ce genre d'animation qui me fait me demander
pourquoi nous n'avons pas encore de série Star Wars dans ce style-là. Je suis désolé, mais rien que la scène du flashback avec le Sith xénomorphe qui déglingue tout ce qui passe devant lui, c'est un plaidoyer à lui tout seul pour implorer Lucasfilm de faire une série complète. Je suis tombé amoureux de ce genre en quelques secondes à peine. Donc vous l'aurez compris, l'animation est magnifique, l'histoire prend place à une époque inconnue mais qu'on pourrait situer bien avant la prélogie puisqu'il est question d'un conseil Jedi et d'une guerre les opposant aux Sith, ce qui les pousse à envoyer 2 des leurs pour mener une mission où ils vont bien évidemment retrouver la trace d'un Sith et même si l'histoire n'est pas très complexe, elle reflète surtout d'un suprême potentiel. Comme je l'ai dit, on pourrait croire qu'il s'agit d'un épisode test à montrer à des investisseurs pour leur prouver de quoi le studio est capable en termes de narration ou d'animation. Et franchement, à cet instant précis, j'ai juste envie de partir en croisade pour que ce projet puisse aboutir un jour, car ce que j'ai vu m'a énormément convaincu. Nous enchaînons ensuite par l'épisode produit par un studio français, Cocorico, à l'esthétique nettement plus marquée, un peu comme le deuxième, alors on adhère ou non, mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'on s'y fait assez vite, même s'il y a quand même un certain choc à passer de l'épisode précédent à celui-ci. Ce qui est marrant, c'est de retrouver un côté très résistance française des années 40 avec cet aspect des impériaux qui s'introduisent comme chez eux dans un milieu qui ne leur appartient pas, et des personnalités qui font illusion d'accepter l'envahisseur alors qu'en catimini, ils œuvrent à leur propre libération. Au-delà de ça, l'épisode est une réussite visuelle et narrative, même si on sent clairement le plot twist et le drama arriver en cours de route, mais ça reste quelque chose de très satisfaisant. Nous avons ensuite droit à un épisode produit par un studio indien, 88 Pictures, ce qui se remarque très vite dans l'esthétique adoptée, bien que l'animation soit tout à fait similaire à celle de The Clone Wars ou à The Bad Batch. Et même s'il y avait tout un tas d'idées intéressantes, je n'ai pas du tout accroché à cet épisode-là. On notera quand même le soin qui était apporté à la mise en scène du combat au sabre laser, avec l'utilisation de techniques qu'on a déjà vues ailleurs, mais également des choses qui viennent du cinéma indien avec de nombreux ralentis appuyés par des sonorités tout à fait singulières. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi à me convaincre. Et malheureusement, c'est plus ou moins la même chose pour le suivant. On retrouve une esthétique assez commune à la plupart des animés japonais, et malgré un message sur le fait de se surpasser et sur l'entraide entre les peuples avec une très belle scène finale, je n'ai pas réussi à m'impliquer à 100% dans ce chapitre que je trouve assez oubliable et pas forcément assez proche de ce que peut nous offrir Star Wars. Et pour terminer, on a droit à une production des studios sud-africains Triggerfosh qui nous éblouissent de par la beauté de leur épisode, il n'y a rien à dire de ce point de vue-là, c'est irréprochable visuellement, même si c'est sûrement un peu trop bisounours pour moi. Et oui c'est mignon etc, mais les intrigues autour des cristaux Kyber, je trouve qu'on commence à tourner en rond, même si c'est un sujet qui passionne les foules. Mais pour le reste, j'ai eu là encore du mal à m'immerger dans cet épisode, donc c'est dommage car il y avait vraiment du lourd dans ce deuxième volume, mais on finit sur 3 épisodes que j'ai trouvé un peu osef, même s'il y avait de vraies bonnes idées, de vraies propositions, notamment visuellement. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire concernant ce deuxième volume de Star Wars Vision, et si je ne devais vous recommander que 3 épisodes, je dirais le premier, le troisième et le 5e, et allez, petite folie, je vous propose quand même de regarder le 6e parce que Cocorico après tout. Et d'ailleurs, je tiens à signaler l'excellent panel de comédiens de doublage que nous propose cette deuxième saison, car ils ont là encore fait un super travail. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez pour me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.